Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui fait parler les gens, et pas qu'un peu. Les derniers mots du pape Léon XIV, ils ont surpris, désorienté, voire scandalisé certains. Mais qu'a-t-il vraiment dit? Et pourquoi certaines réactions semblent-elles si nerveuses? Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Un vent nouveau souffle sur Rome. Ce n'est pas la brise chaude de la saison qui réveille les fleurs de mai, mais le vent puissant de l'esprit, celui qui traverse les siècles et réveille ce que l'on croyait enterré sous les cendres du compromis. De la place Saint-Pierre au couloir austère du palais apostolique, quelque chose a recommencé à bouger. C'est comme si l'Église, après des années d'apnée doctrinale, reprenait enfin son souffle. Le nom qui murmure parmi les anciennes nefs, dans les couvents oubliés, chez les chanoines résistants et dans les séminaires encore vivants, est celui de Léon. Pape depuis peu, mais déjà signe des temps. Un temps différent, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il est vraiment vieux, ancien, profond, catholique. Le vent qu'il apporte avec lui n'est pas celui de la rupture, mais celui du retour. Je reviens à la foi qui sauve, à la vérité qui convertit, à l'Église qui n'a pas honte de son Seigneur. Pas de fumée d'encens sociologique, pas d'odeur de presse complaisante. Ici, on respire la doctrine, et non pas celle mise à jour, mais celle gravée dans la pierre. Et pour beaucoup, habitués à un climat ecclésial édulcoré et complaisant, ce changement d'air soudain eut l'effet d'un vent du nord sur la nuque, réveillant mais décidément inconfortable. Léo disait des choses catholiques, et cela en soi a créé un certain émoi. Il a parlé de la famille et l'a appelée par son nom, l'union stable entre un homme et une femme. Pas parents 1 et 2, pas unité émotionnelle, mais précisément ce qui a permis à la société d'exister pendant des siècles. Il a parlé de la dignité humaine et l'a défendue là où elle est aujourd'hui la plus gênante, dans le ventre de la mère et dans le lit des personnes âgées oubliées. Il a nommé les véritables exclus, et non ceux construits dans les laboratoires idéologiques. Les enfants à naître, les personnes âgées, les malades, les chômeurs, les immigrés. Il a parlé de paix, mais pas avec des phrases tirées d'un concours de l'ONU, mais plutôt en invoquant la vérité, avec un grand V, comme fondement du vivre ensemble. Dans son premier discours aux diplomates du Vatican, il a fait trembler les palais de verre du progressisme ecclésiastique. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que la vérité n'est pas un concept abstrait, mais une personne, Jésus-Christ. Et quand quelqu'un le dit vraiment et le croit, il ne peut plus se contenter du dialogue à tout prix. Il a déclaré que la vérité et la paix vont de pair, mais seulement si la première n'est pas échangée contre la seconde. La surprise, s'il y en a une, n'a été que dans les cercles qui prenaient l'Église pour un parti progressiste à connotation spirituelle. Mais quiconque a conservé dans un tiroir un catéchisme, même défraîchi, sait bien que Léon XIV n'a fait qu'énoncer l'évidence. Mais aujourd'hui, énoncer l'évidence semble révolutionnaire. À une époque où la foi est diluée, la cohérence est devenue un acte de rébellion. Il y a un passage dans le discours du pape Léon XIII aux frères des écoles chrétiennes qui n'est pas passé inaperçu, du moins pour ceux qui écoutent encore attentivement les paroles d'un pontife. Lorsqu'il parlait des jeunes comme d'un volcan de vie, d'énergie, de sentiments et d'idées, son ton semblait familier, presque rhétorique. Mais ensuite est venu le tournant. Le pape a clairement indiqué ce qui empêche les nouvelles générations de grandir saines et fortes, et il ne s'est pas réfugié dans les slogans habituels. Il a parlé ouvertement de modèles relationnels superficiels, d'individualisme, d'instabilité émotionnelle et de schémas de pensée affaiblis par le relativisme. Écoutez, ici, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Pas d'allusions vagues, pas d'acrobatie sémantique. Le pape a cité le relativisme comme l'un des facteurs qui empoisonnent la pensée contemporaine. Il n'a pas mentionné Benoît XVI, c'est vrai. Mais quiconque connaît l'Église, qui a vécu ces drames culturels des 20 dernières années,
ne peut s'empêcher de lire dans ses paroles un fort écho de cet enseignement prophétique qui parlait de la dictature du relativisme. Le pape Léon ne se limite pas au discours. Il fait, il agit, il décide. Et cela se fait d'une manière qui ne laisse aucune place aux malentendus. L'un de ses premiers gestes pastoraux fut la nomination d'un jeune évêque péruvien, religieux, homme de prière et de formation, le père Miguel Ángel Contreras Yar Haruna. Non pas quelqu'un choisi pour représenter les besoins du monde, mais pour guider les âmes. Un choix qui parle clairement. Le pape veut des pasteurs, pas des gestionnaires spirituels. Et ce n'est pas tout. Alors que ses prédécesseurs préféraient l'anonymat fonctionnel de Sainte Marthe, Léon se prépare à revenir au palais apostolique. Un choix sobre? Non. Un choix théologique. Parce que ce lieu a été, pendant des siècles, le centre visible du leadership de l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'une question logistique, mais d'une question symbolique. Le pape n'est pas le modérateur d'une assemblée. Il est le successeur de Pierre. Et Pietro, même visuellement, doit redevenir un point de référence. Et tandis que le deuxième étage de Santa Marta, celui qui a accueilli François, se vide et se prépare à revenir aux hôtes du Saint-Siège, le message est clair. Une époque se termine, une autre commence. Une époque où les symboles ne sont pas vidés de leur sens pour paraître humbles, mais remplis de sens pour se souvenir de qui nous sommes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À ceux qui s'empressent de le dépeindre comme un réactionnaire, un traditionnaliste rigide, un nostalgique du passé, il faut répondre calmement. Léon ne casse rien. Restaurer. Mais attention, elle ne restaure pas des formes mortes, comme le pensent ceux qui confondent la tradition avec un musée d'objets sacrés. Restaurer la vraie vie de l'Église. Celui fait de sainteté, de doctrine, de mission, d'âmes à sauver. Restaurer ce que le temps a obscurci, non pas parce que c'était dépassé, mais parce que c'était effrayant, parce que c'était tellement vrai. Une vive gratitude pour ces géants du passé qui continuent à parler aujourd'hui. Léon XIII avec sa vision sociale, Pie X avec sa lutte contre le modernisme, Benoît XVI avec sa théologie lumineuse. Léon XIV semble prendre quelque chose à chacun, mais elle le fait avec un regard unique, enraciné dans la tradition, mais résolument tourné vers l'avenir. Et au centre, il n'y a pas de valeurs évangéliques, pas d'idée d'un bien commun partagé. Non. Au centre se trouve le Christ. Pas une idée du Christ, pas une étiquette symbolique pour rassembler un consensus. Christ vivant, Fils de Dieu, unique sauveur du monde. Soit il est le centre, soit tout n'est que théâtre. Et Léo le sait. Il le dit, il le crie, au milieu d'un monde et d'une Église qui préfère souvent les mots complaisants. Et donc oui, nous pouvons le dire sans crainte, un vent nouveau souffle dans l'Église. Non pas le vent du changement à tout prix, mais celui d'un retour à l'essentiel. Et pour cette raison même, un vent qui sent le futur. Le lion marche, et l'Église, enfin, recommence à marcher avec lui. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.